Actualité du jour, nous sommes le 17 mars 2023 et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un interview de Monsieur David que tous les Africains noirs, à mon avis, doivent regarder, écouter, mais surtout appliquer un domaine à leur niveau. De grâce, s'il y a une de mes vidéos qui doit avoir le million de vues sur TikTok, c'est celle-ci là. Donc je compte sur vous pour partager, pour liker, pour commenter, mais surtout pour appliquer à votre niveau ce que vous allez entendre dedans. Il y a plusieurs aspects. À vous de choisir un couloir et d'exceller dedans et de tirer ceux qui sont derrière vous vers l'avant. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on va s'en sortir. Donc, on va lire dans cette interview-là. De grâce, chacun de nous, c'est d'abord nous les Noirs. Donc, on va nous-mêmes travailler. Je sais, ce n'est pas évident. Mais si vous pouvez faire percer cette vidéo, tous les Noirs doivent voir ça. Vous n'avez pas l'habitude de dire, je vais lire pour vous. Écoutez juste et notez ce que vous pouvez noter. Merci. Alors, géostratégie, les graves révélations du professeur Charles-Philippe David sur l'avenir de l'Afrique. Ça a été publié en novembre 2021 et il y a à peine 87 personnes qui ont lu. Et on nous dit, voilà le monsieur en bas. Analyse du professeur d'études stratégiques à Montréal, Charles-Philippe David, son point de vue sur l'avenir de l'Afrique. Cela fait maintenant plus de 25 ans que j'enseigne la stratégie. Dans ma carrière, j'ai eu affaire à des dizaines d'officiers et de hauts fonctionnaires africains. Je suis obligé de confesser que le malheur de l'Afrique et de plusieurs nations prospères dans le monde vient de sa rencontre avec l'Occident. L'Afrique était en pleine construction au XVe siècle avec des cités qui n'avaient rien à envier aux villes occidentales. Il y avait des grands hommes militaires et de grands stratèges. Mais tout ceci a été sciemment effacé de la mémoire des Africains. Aujourd'hui, à une allure extraordinaire, l'Afrique se reconstruit. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Un exemple, la population africaine qui était tombée en dessous de 100 millions d'habitants vers la deuxième moitié du 19e siècle est en passe de devenir la plus forte au monde. D'autres peuples ayant subi moins que les Africains ont totalement disparu. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique fait peur au monde. Au moment où je parle, le monde fait face à 3 enjeux principaux. L'énergie, la défense stratégique et la mondialisation. L'Afrique est au carrefour de tout cela. Commençons par l'énergie. Toutes les ressources énergétiques stratégiques les plus rares du monde sont en Afrique. Même si nos pays de l'Ouest se sont vulgairement servis, personne ne peut parler d'une extinction des réserves car chaque jour on découvre de nouveaux. Vous allez constater que les médias n'en parlent jamais. On préfère retourner les regards des Africains et du monde vers les guerres et la pauvreté. C'est de l'arnaque pour celui qui est éveillé. Vous a-t-on jamais parlé de la ressource extraordinaire que constitue le vaste désert du Sahara? Vous a-t-on jamais parlé de l'immensité des ressources en eau douce du sous-sol africain? C'est conscient de cette richesse phénoménale que constitue l'Afrique que des pays comme les USA, la France, la Chine, le Royaume-Uni, etc. sont décidés à la maintenir dans une position de réservoir et de desservoir mondial. Il y a aujourd'hui des task force un peu partout, chargés d'étudier et de proposer des solutions qui permettront à ces nations de faire main basse sur les ressources mondiales et d'assurer que quoi qu'il advienne, leur approvisionnement sera assuré. Que peut l'Afrique? L'Afrique, c'est 54 minuscules États écartelés entre la Banque mondiale, le FMI, le Club de la baguette, le Club de Londres, les vendeurs d'armes, etc. Les mercenaires, les médias occidentaux, etc. Ces États n'ont même pas eu le temps de reconstituer leur histoire qu'ils tombent dans la mondialisation. Que peuvent faire les présidents de ces États? Soit ils obéissent, soit ils sont écartés. La marge de manœuvre existe, mais très faible. L'Occident a su mettre en place un vaste système pour gouverner le monde. Et jusqu'à présent, aucun pays n'est arrivé à tenir, excepté la Chine. Regardez l'Amérique latine. Dites-moi quel pays s'en sort? Aucun. Que pensez-vous des pays arabes?
Aucun ne s'en sort, n'est véritablement indépendant, même pas l'Arabie Saoudite. Ensuite, la défense stratégique. L'état de délinquance des armées organisées à dessein. On ne colonise pas une région en y laissant une armée forte. Les armées africaines ont donc été transformées en armées de répression intérieure que de guerre ou de défense intelligente. Pourquoi? Parce que nos nations ont besoin que vos armées se retournent contre vos peuples pour nous garantir l'accès aux richesses. Les États ne peuvent non plus avoir accès au financement militaire. Les chefs d'État ont peur de financer l'armée parce qu'elle peut être retournée à tout moment et les renverser. Prenez par exemple le cas de la défense anti-aérienne. Il n'y a quasiment aucun pays qui possède un système de défense équipé de missiles anti-aériens modernes. L'accès a été extrêmement verrouillé, ce qui laisse le champ libre aux avions de reconnaissance occidentaux pour pénétrer les territoires africains en toute quiétude. Et aucun pays n'a accès à des satellites capables de le renseigner sur les mouvements de personnes ou d'aéronefs suspects dans son espace aérien sans l'aide de forces étrangères. Tout cela est fait exprès pour créer de la dépendance et avoir des chefs d'État dociles. Aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni peuvent détruire en une journée toutes les structures d'une armée africaine sans envoyer un seul soldat au sol. Rien qu'en se servant des satellites, des missiles de croisière et des bombardiers stratégiques. À mon avis, cela ne durera pas longtemps. Les Africains commencent à comprendre les enjeux. Si les pays africains se mettent ensemble et que chacun accepte de donner seulement 10% de son budget militaire à un centre continental de recherche et d'application sur les systèmes de défense, le continent peut faire un pas de géant. Et il y en a en Russie, en Ukraine, en Chine, en Inde, des centaines de scientifiques de très haut niveau qui accepteraient de travailler pour $3,000 US par mois afin de vous livrer des armes sophistiquées fabriquées sur le continent et servant à votre défense. Les gars, voici où je vous dis qu'il faut coucher. Donc, si vous êtes en Occident et que vous avez côtoyé des gens qui ont étudié comment faire des armes, gardez-nous les contacts là. On en aura besoin pour les recruter. C'est ça. Ne croyez pas que je rigole. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l'Occident passe par une recolonisation de l'Afrique et la mainmise sur ses réserves naturelles vitales, cela se fera sans état d'âme. C'est un Canadien qui vous dit ça. Ne croyez pas trop au droit international et aux principes de paix. Ce sont toujours les faibles qui s'accrochent à ces chimères. La preuve pas pour écrase. Donc les gars, si tu connais quelqu'un qui a étudié les armements, garde le contact, même si c'est ton ami chinois. On aura besoin de ça dans les années qui viennent là. Peut-être même à partir d'aujourd'hui. Voilà où je vous dis que chacun de vous a son devoir. Cherchez les canets d'adresse. On aura besoin des Indiens, des Chinois, des Ukrainiens, tous ces gens-là qui viennent sur nous, au pays, fabriquer ces armes. Voilà où je vous dis que chacun de vous est le messager, est la voix du salut de l'Afrique. On continue à lire. Je pense qu'il est temps de transformer vos officiers en scientifiques capables de faire de la recherche et du développement. Vos petits États ne disposent pas de la ressource pour cela. Vous êtes en guerre depuis votre rencontre avec l'Occident. Enfin, la mondialisation. Si vous comprenez que vous êtes en guerre, vous avez tout compris. Ne faites pas attention à tout ce qui se raconte dans les médias occidentaux, à savoir l'aide aux pays sous-développés, aider les pays pauvres à faire face à la mondialisation, etc. Quel intérêt avons nos pays à vous voir, vous, développer? Aucun, il vous répond. On va continuer dans une autre vidéo. Les gars, faites passer la vidéo, c'est virale. Voilà la vidéo que tous les Africains, votre travail à vous, peu importe où vous êtes, c'est d'écrire, avoir un carnet d'adresse avec les noms des gens qu'on aura besoin pour embaucher, pour qu'ils nous fabriquent ce dont on a besoin. Les gars, chacun de nous est en mission. Je reviens avec la partie 2. Merci.